Pour gagner une guerre, il faut savoir faire face à toutes les éventualités, même les plus incongrues. Quand les Alliés se lancèrent à la conquête de l'Italie durant la Seconde Guerre mondiale, ils s'attendaient à affronter les Allemands, mais certainement pas un volcan. Résumons un peu. En septembre 1943, les Alliés débarquèrent en Italie, après avoir auparavant occupé la Sicile. La progression est lente, très lente, au point que la propagande allemande s'en donnait à cœur joie. Pour autant, les Américains et leurs alliés continuaient de progresser vers le nord, provoquant la destitution de Mussolini, tandis que les troupes se rapprochaient de Rome. La situation devenait de plus en plus difficile pour les forces de l'Axe, jusqu'à ce qu'un invité inattendu entre en jeu. Nous sommes le 18 mars 1944. La 240e escadrille de bombardement s'était installée sur un aérodrome à Terzigno, dans la baie de Naples, pour pouvoir bombarder les troupes allemandes situées plus au nord. Pas très loin de l'aérodrome se trouvaient les ruines d'une cité antique vaguement connue, Pompéi, tandis que les aviateurs de l'US Air Force pouvaient profiter d'une magnifique vue sur la montagne qui dominait la région, le Vésuve. Sauf que durant cette période, le Vésuve n'était pas totalement endormi. En fait, depuis 1913, il était actif. Des émanations de gaz et de fumée sortaient régulièrement du cratère. De quoi inquiéter les locaux, mais pas trop nos braves aviateurs américains qui avaient une guerre à mener. Et puis franchement, un pilote de bombardier avait davantage de raisons de mourir tué par un pilote allemand que par un volcan. Non ? Bref, le 18 mars 1944, le Vésuve décida de rappeler aux Américains qui était le boss de la région. Une immense colonne de cendres s'échappa du cratère, tandis que des coulées de lave commencèrent à descendre lentement le long des flancs du volcan. Dans le même temps, des cendres commencèrent à recouvrir les alentours. Les locaux, plutôt habitués aux sautes d'humeur du volcan, commencèrent à évacuer. Par contre, les Américains... Mais le Vésuve ne faiblissait pas. Le 21 mars, les coulées de lave atteignirent même les villages de San Sebastiano et Massa di Somma. Les GIs durent alors aider les civils à fuir. Dans la nuit, les Américains furent même victimes d'un bombardement en règle. À l'aube, d'après les témoins, c'était une véritable tempête de cendres noires qui commençait à tomber. Mais le commandant du groupe, qui était dans une belle villa à plusieurs kilomètres du volcan, refusa une fois encore d'évacuer, ordonnant simplement aux hommes de retirer la cendre qui s'accumulait sur les avions. Finalement, l'ordre d'évacuation fut donné quelques heures plus tard, les bombes volcaniques qui tombaient sur le terrain d'aviation voisin atteignant alors la taille d'un ballon de football. Tout le personnel de l'aérodrome fut évacué, ainsi que les militaires présents dans les environs. Les aviateurs revinrent finalement le 25 mars pour découvrir l'aérodrome et leurs avions complètement détruits par le volcan. 88 B-25 furent détruits pour une valeur approchant les 25 millions de dollars de l'époque. Cela fit beaucoup rire la propagande nazie qui prétendait que tout le groupe de bombardement avait été rayé de la carte. Mais à peine quelques jours plus tard, les pilotes purent à nouveau bombarder les colonnes allemandes, après s'être installés à Paestum, un peu plus loin du volcan, et emprunter des bombardiers aux autres unités. Du coup, si aujourd'hui vous voulez aller visiter Pompéi, ayez une petite pensée pour les pilotes qui sont passés par là dans le passé, et qui ont vu la fureur du volcan ravager leur base avec plus d'efficacité que n'importe quel bombardier allemand. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez apprécié, je vous invite à laisser un pouce bleu ou un commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas le cas, afin de ne louper aucune des prochaines sorties. Si vous êtes passionné par la Seconde Guerre mondiale et voulez en discuter avec des passionnés, je vous invite à rejoindre le forum Seconde Guerre mondiale, le lien se trouve dans la description sous la vidéo. A bientôt.